Voici la vérité sur l'affaire Tony Obama. Qui est Tony Obama? Quelle est cette entreprise qui l'aurait mise sur pied, qui a valu que le président de la République prononce son nom dans son discours le 10 février dernier et qui dit par la suite que c'est un modèle que la jeunesse camerounaise devrait suivre? Qui est-il vraiment? Des journalistes de la télévision Equinox ont tenté d'apporter une réponse à cette question, mais ont été séquestrés alors qu'ils venaient faire leur boulot. Les gars venaient voir les œuvres de Tony Obama qui avaient été citées par le président de la République. Quoi de plus normal et de plus légitime? Si le président de la République cite un jeune citoyen dans son discours comme un modèle à suivre, cela donne la possibilité aux médias de s'intéresser à ces activités afin de les rendre publiques, afin que les jeunes puissent témoigner eux-mêmes de ce que, en fait, on peut partir de rien pour s'en sortir, que les jeunes comprennent qu'on n'est pas obligé de forcément travailler dans un bureau, dans l'administration, pour pouvoir joindre les deux bouts, pour ne pas dire les quatre bouts. Mais comment comprendre que ces journalistes-là qui venaient prendre les images pour rendre compte fidèlement aient été séquestrés? Comment donc comprendre finalement la sortie de la nièce du président de la République qui a décidé de descendre sur le terrain parce qu'elle est conseillère régionale dans le sud? Elle a décidé parce qu'elle-même apparemment elle ne connaissait pas qui est Tony Obama, ou du moins elle le connaissait mais toujours dans les sales histoires. Donc elle n'a pas compris comment est-ce que le président de la République, qui est son frère, qui est son neveu, puisse le présenter à la télévision et présenter aux jeunes comme un modèle à suivre. Elle a décidé donc de descendre sur le terrain, d'aller dans l'entreprise qu'on dit qu'il a mis sur pied, une entreprise agroalimentaire, quoi de la filière, banane, plantain, un truc comme ça là. Elle a fait une descente, comme vous êtes en train de voir là. Elle a fait une descente sur le terrain. Question de toucher du doigt la réalité. Elle s'est rendue compte qu'en fait, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Tout ça c'est un fake. On a fait mentir le président de la République. Et c'est ce qu'elle a dit à la suite de cette visite-là. Elle a dit que, Monsieur le Président, on vous a menti. De la coopérative. Et à peine avoir fini de dire ça, le ministre Grégoire Odo est monté au créneau pour voler au secours de Tony Obama. Pour dire que, est-ce qu'on peut citer un entrepreneur dans le monde entier qui n'a jamais connu une période de vache maigre? Comme pour dire quoi? Qu'au moment où la nièce du président fait sa visite pour constater de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est le moment où il a chuté. Pourtant, le président de la République venait de le citer il y a quelques heures seulement à peine dans son discours. Donc, il a fait faillite en quelques heures. Ah, d'accord. Les amis, vous voyez où se situe la supercherie. Oui. J'espère que les populations, les jeunes, la jeunesse camerounaise comprennent qu'en fait, les gars n'ont même pas l'intention de se fatiguer. Eux ne vont jamais dire qu'ils sont fatigués d'avoir amassé de l'argent. Ils vont partir par eux-mêmes. Non. C'est la volonté du peuple camerounais qui va faire plier ces gens-là. Parce que ces gens-là vont continuer à mentir, continuer à tromper les jeunes, continuer à voler le futur, continuer à voler l'avenir de la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Regardez vous-même. Cette entreprise, le monsieur qui tient le guide à la nièce du président montre bien que ce n'est presque jamais ouvert. Donc il n'y a aucune activité n'est menée là-bas. À quel moment? Mais on a quand même présenté ce monsieur-là comme un modèle à suivre par rapport au fait qu'il aurait mis sur pied cette entreprise-là. Les amis, 2025, c'est 2025. Et 2025 ne sera pas 2018. C'est le moment idéal de faire le bon choix. Un choix juste, un choix conscient. Voilà, le bureau un choix juste et de la conscient. coopérative. Parce que l'avenir du Cameroun dépendra du choix que le peuple va faire en cette année électorale 2027. C'est une année charnière, c'est un tournant décisif pour notre pays. Quand je finis de dire ça, je n'ai plus rien à dire. Donc, chacun sait ce qu'il a fait. On ne va jamais cesser de le répéter. Il n'y a que le peuple qui peut décider de son avenir. Rien que le peuple. Ces gens-là ne peuvent rien faire si le peuple décide ensemble de leur dire non.
ils seront obligés d'obéir et de se plier. Donc tout ça, c'est l'usine comme ça. Et c'est pas la République.